Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Il y a cette idée que la fabrique des cadres institutionnels de notre société, qu'ils soient médecins, ingénieurs, etc., est extrêmement formatée. Elle cherche à faire toujours les mêmes. Et il y a des parcours initiatiques très durs. Vous allez passer un concours, puis un autre concours. Et puis il y a des pratiques rituelles qui vont faire que vous faites partie d'une caste. On va faire la fête en P2, en deuxième année, on va faire la fête, je sais pas quoi, il va y avoir des bisutages, et puis à l'hôpital, on va vous traiter d'une certaine façon, ce qui fait qu'à la fin, vous appartenez au groupe. Et vous appartenez au groupe dans la mesure où vous tenez le discours du groupe. Si vous tenez plus le discours du groupe, vous dégagez. Et ça, c'est extrêmement douloureux, ça veut dire que vous seriez sorti de ce groupe social dans lequel vous avez mis tant d'années à investir toute votre énergie pour en faire partie. Et c'est une mort sociale. Et la mort sociale, c'est pire que la mort. Parce que ça veut dire, en gros, je suis dans un groupe, tout le monde fait comme s'il me voyait plus, comme si j'existais plus. Et il y a quelque chose dont il faut se souvenir, c'est que la pire peine dans la Grèce antique, dans les cités grecques, c'était pas la mort, c'était le bannissement. C'est-à-dire que tu fais plus partie de la cité. Et ça, c'est insupportable. Et aujourd'hui, les médecins qui ont critiqué, effectivement, ils sont bannis. On considère que, et les soignants qu'on critiquait sont suspendus, on dit, ah non, ils sont plus dignes d'être soignants, ils ne croient pas dans le narratif officiel et donc ils sont dangereux. Voilà, il y a cette espèce de clergé d'une religion scientiste qui utilise la science là où elle devrait pas et qui fait dire à la science ce qu'elle ne dit pas. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui sont libres et qui revendiquent cette liberté en disant moi j'ai plus envie de faire partie de cette société-là et de ce monde-là et j'admets le risque que ça comporte. Et moi ça me rappelle la fable du chien et du loup de La Fontaine. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le chien il est tout gras, il est bien en chair et puis il rencontre un loup qui est tout pelé, etc. Et il dit mais viens avec moi, tu viens à la maison, tu vas voir, il y aura plein à manger, soit juste faire quelques caresses au chef, etc. de la maison, puis chasser les bandits, mais tout va bien. Et le loup se dit waouh, ça doit être super chouette ça. Puis il regarde le cou du loup, du chien, il dit mais c'est quoi ce truc-là? Ça c'est mon collier, c'est ma laisse. Ah, là le loup s'enfuit et court encore. Parce qu'il veut garder cette vie.